Une question ce matin, RCA, élection locale, pourquoi les financements de Paris? Telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, les récentes élections locales en République centrafricaine ont mis en lumière le rôle de la France dans la région. La promesse de Paris de verser 2 millions d'euros pour soutenir les élections locales a relancé le débat sur l'influence de la France en Afrique. Mais la générosité affichée cache une réalité plus complexe où les enjeux politiques et économiques s'entremêlent. Le 23 octobre 2024, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant permanent de la France, Nicolas de Rivière, a annoncé l'octroi de 2 millions d'euros pour soutenir les élections locales en République centrafricaine, à condition que, c'est bien ce qu'on dit, les conditions d'un scrutin libre, transparent et inclusif soient créées. À première vue, le soutien de la France est une bouée de sauvetage pour le pays en convalescence. Cependant, les conditions attachées à cette aide financière soulèvent des questions. La France, tout en insistant sur la transparence et l'inclusivité, semble vouloir garder le contrôle du processus électoral dans le pays. Cette position, bien que compréhensible en termes de sécurité et de préoccupations humanitaires, soulève des soupçons d'ingérence dans les affaires intérieures de la République. L'histoire commune de la France et de la République centrafricaine continue d'influencer leurs relations actuelles. Pourtant, eh bien, ce pays nous a bien fait savoir que les relations entre la France et la République centrafricaine étaient terminées. Et on faisait d'ailleurs crier, on disait à gorge déployée que Faustin Archange Touadéra était devenu panafricaniste. Si Paris invoque des raisons humanitaires pour justifier son engagement, certains observateurs y voient plutôt la volonté de protéger ses intérêts économiques et stratégiques dans la région. Parce que jusqu'à preuve de contraire, la France ne veut pas perdre la main en République centrafricaine. Les ressources naturelles de la République centrafricaine, notamment les diamants et l'or, représentent un enjeu majeur dans cette partie du monde. Une question cependant, est-ce pour cela que les autorités centrafricaines veulent vendre le Centrafrique à 2 millions d'euros seulement? Nous nous interrogeons. La France, il faut le rappeler, est confrontée à un dilemme. Comment concilier sa volonté d'aider un pays en difficulté et le respect de sa souveraineté? Le soutien financier est-il un moyen de promouvoir la démocratie ou une nouvelle forme de néocolonialisme? Nous nous interrogeons toujours. Les réponses à ces questions ne sont pas simples et nécessitent une analyse approfondie des enjeux. Le soutien de la France aux élections en République centrafricaine est un événement marquant, mais il ne doit pas occulter les questions plus profondes qui sont au cœur de cette relation bilatérale, si jamais relation il y a. Si Paris veut jouer un rôle constructif dans la stabilisation de la région, elle devra trouver également un équilibre délicat entre ses intérêts et ceux de la République centrafricaine. Voilà pourquoi ce sujet nous intéresse au plus haut point. RCA, élections locales, pourquoi les financements de Paris? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec André Christelle Fanga, il est panafricaniste. Il est notre invité ce matin. André Christelle Fanga, bonjour, bienvenue à vous. Merci pour l'invitation, Monsieur Jocelyn Ngos. C'est toujours un plaisir de me retrouver au milieu de vous sur cette chaîne panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes, pour discuter des questions extrêmement importantes de notre continent. Et le sujet que vous avez bien voulu mettre à l'ordre du jour aujourd'hui est très intéressant parce que il faudra comprendre la posture du Centrafrique, du président centrafricain vis-à-vis de la France. Et d'ailleurs, nous allons entrer dans les détails et certaines informations.
Donc, je salue tous ceux qui nous regardent au travers de cette chaîne, très engagés pour le combat panafricain, pour la libération de notre continent. Et je pense que nous allons encore faire une très bonne émission. Très heureux de vous avoir, André Christelle Fanga. Notre interrogation RCA, élection locale. Pourquoi les financements de Paris? Eh bien, André Christelle Fanga, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, la France a fait une promesse de verser 2 millions d'euros pour soutenir les élections locales, ce qui a relancé aujourd'hui le débat sur l'influence de la France sur le continent africain. Exactement, je pense qu'aujourd'hui c'est une promesse. Ça n'a pas encore été réalisé. Pourquoi cette promesse? Parce que, en réalité, il y a des discussions qui sont faites depuis quelque temps entre le président Faustin-Archange Touadéra et le président Emmanuel Macron. D'ailleurs, il y a eu des rencontres, n'est-ce pas, qui se sont multipliées ces derniers temps, alors que on savait depuis la sortie, n'est-ce pas, de la crise post-électorale, il y a de cela plus de 8 ans aujourd'hui, n'est-ce pas, entre les anti-Balaka, Seleka et tout ça. Après cette sortie et l'organisation des élections, la première élection où le professeur Archange Touadéra a été élu, et maintenant la deuxième qui l'a encore élu au pouvoir, c'était quand même des relations effritées. C'était des relations où la France n'avait plus le droit de citer parce que, justement, après l'élection du professeur Archange Touadéra, le pays était sous embargo. Et c'est maintenant, je crois, qu'on a levé l'embargo. Le pays était sur plusieurs fronts. C'est-à-dire les séquelles de la rébellion existaient encore dans le pays et il fallait, n'est-ce pas, sécuriser Bangui. Sécuriser Bangui parce qu'il y avait des forces, n'est-ce pas, rebelles, que ce soit des anti-Balaka, Seleka, de l'UPC, en fait, il y avait plusieurs groupes de rebelles. Donc, il fallait sécuriser la République centrafricaine. Et l'opération Sangaris, qui était une opération française, n'est-ce pas, qui de sécurisation, ou bien d'essayer de mettre la paix au niveau du Centrafrique, avait lamentablement échoué, n'est-ce pas, cette opération française-là, appelée Sangaris, parce que, il faut le rappeler, Sangaris, qui s'est installé en RCA, n'était pas là pour la sécurité, parce qu'il y a eu un procès après. Parce que Sangaris, les militaires de l'opération française, l'opération Sangaris française, n'est-ce pas, ont violé des petits garçons, ont violé des petites filles. Donc, au lieu de sécuriser les populations, eux, ils se sont donné à cœur joie à détruire l'avenir de la RCA. Et il y a eu un procès qui a été intenté contre eux, et le procès a été envoyé à Paris, et on a déclaré un non-lieu. Quand je le dis, c'est pour vous montrer dans quel état se trouvait le Centrafrique à ce moment-là. Et maintenant, le professeur Archange Touadéra a vu qu'il était bloqué un peu de partout, malgré qu'il venait d'être élu, et l'installation de la MINUSCA. Maintenant, il fallait chercher un partenaire pour sécuriser Bangui. Le président Faustin Archange Touadéra est allé en Russie. Il a négocié un partenariat avec la Fédération de Russie, qui a envoyé des instructeurs russes pour venir former les FACA, c'est-à-dire les forces armées centrafricaines. Et c'est grâce à ce partenariat que Bangui, ou bien la RCA, a commencé à être sécurisée. Parce que nous avons vu ce travail, n'est-ce pas, d'arrache-pied de la Fédération de Russie et les FACA produit des résultats incommensurables. Aujourd'hui, nous parlons de près de 95% du territoire centrafricain récupéré. C'est-à-dire, l'État est présent déjà, n'est-ce pas, se redéploie au fur et à mesure dans ces quatre. Alors qu'il y a de cela 10 ans, Bangui était la seule ville qui était véritablement sous la gouvernance centrale. Et même en plein Bangui, il y avait des quartiers que vous ne pouvez pas y accéder parce que où les anti-Balaka, où les Seleka s'aimaient leur loi. Donc l'État s'est remis en place, l'État a repris le pouvoir avec les partenariats. Nous avons applaudi des deux mains, n'est-ce pas, ce partenariat Fédération de Russie, RCA. Et c'est d'ailleurs même ce partenariat-là qui a ouvert la voie aux autres que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le RCA qui montre l'exemple de partenariat militaire, n'est-ce pas, avec la Fédération de Russie, et que maintenant le Mali adopte, que le Niger adopte et que le Burkina Faso adopte aujourd'hui. Donc, le RCA a été précurseur, n'est-ce pas, de ce partenariat-là.
La sécurité est revenue et maintenant, il faut passer à autre chose, c'est-à-dire le relèvement économique, n'est-ce pas, du pays. Et malgré, n'est-ce pas, ce travail, n'est-ce pas, du professeur Archange Touadéra, il y avait les manœuvres françaises, n'est-ce pas, en RCA. Et ces manœuvres-là, on a utilisé la CPC. La CPC, c'est un groupe de partis politiques qui se sont mis ensemble, n'est-ce pas, pour, soi-disant, un groupe de rebelles, qui avait à sa tête monsieur le général François Bozizé. Monsieur François Bozizé a été un pion utilisé, n'est-ce pas, par la France pour justement encore vouloir replonger le Centrafrique, n'est-ce pas, dans le chaos, avec les autres fractions rebelles et tout le reste. Jusque-là, il y a eu résistance et on a réussi à mettre, n'est-ce pas, hors d'état de nuire M. François Bozizé, qui est en exil, je crois, quelque part dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, le calme est revenu et la France a continué ses manœuvres de déstabilisation. Ces manœuvres de déstabilisation, c'était d'abord d'arrêter l'espoir des financements, parce que vous savez que le Centrafrique était un pays dominé par la France. En fait, c'était même une réserve française. Vous savez qu'en RCA, si vous creusez à plus de 12 mètres, donc si vous atteignez 15 mètres, vous venez de violer le territoire français. C'est-à-dire, à partir, vous ne pouvez que creuser pour faire vos chiottes, vous ne pouvez que creuser pour faire un puits d'eau. Vous ne devez que puiser que pour avoir de l'eau. Vous allez au-delà, vous êtes frappé parce que vous venez de violer le territoire français. En fait, tout le territoire centrafricain, à plus de 15 mètres, appartenait à la France. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à partir de 15 mètres, vous pouvez déjà trouver du pétrole, vous pouvez déjà trouver de l'or, vous pouvez déjà trouver, n'est-ce pas, du diamant, vous pouvez trouver toutes les ressources, n'est-ce pas, parce que quand même le Centrafrique, c'est un scandale géologique, n'est-ce pas, c'est un scandale minier qui ne dit pas son nom. Donc, pour la France, le Centrafrique était une réserve, un pays réservoir, un pays où ils devaient s'approvisionner quand ils veulent, comme ils veulent. Mais malheur est arrivé, c'est que le professeur Archange Touadéra est arrivé avec une autre politique et est allé chercher des instructeurs russes pour venir sécuriser la République centrafricaine. Et maintenant, quand il a commencé ce travail de sécurisation, maintenant, c'est terminé. Et maintenant, il faut faire maintenant le travail économique. Et donc, profitant de cette situation, la France a d'abord arrêté tous les financements, c'est-à-dire dans le budget de l'État. Vous savez qu'il y a une politique monétaire qui se met souvent en place, que le FMI utilise souvent appui budgétaire, les appuis budgétaires, l'aide au développement, et tant de choses, n'est-ce pas, avec les contrats C2D, les contrats AFD, les contrats de ceci et de cela, le contrat pour la bonne gouvernance. C'est eux qui apportent ces soi-disant financements, surtout que vous restez soumis. C'est-à-dire vous êtes un État soumis à la France. Et donc, ils ont arrêté ces financements-là et ça a encore créé, n'est-ce pas, une situation économique catastrophique au niveau de la RCA. Et la plupart, maintenant, des fonctionnaires n'arrivaient plus à avoir des salaires. Et donc, le professeur Archange Touadéra a repris son bâton de pèlerin. Il est venu au Cameroun, il est parti en Guinée équatoriale, il est allé un peu de partout pour essayer, n'est-ce pas, de trouver des ressources, n'est-ce pas, pour faire tourner la machine étatique. La France, en fait, c'était un système de résilience, c'était un système de résistance. La France, constatant que, n'est-ce pas, le RCA et le professeur Archange Touadéra sont en train d'évoluer, en train de maintenir le cap et que la rébellion qu'ils pensaient, la France pensait manœuvrer pour créer le désordre, ne marche pas parce que les instructeurs russes et les FACA sont bien installés, sans compter la MINUSMA, c'est la MINUSCA, voilà, la MINUSCA, la mission onusienne de maintien de paix pour le Centrafrique. Donc, avec tous ces différents éléments-là, la France trouve que elle ne réussit pas à créer des rébellions, elle ne réussit pas à créer le désordre, elle ne réussit pas politiquement à monter des ONG, des machins et tout, des sociétés civiles, à créer le désordre. Alors, les sanctions économiques, en fait, les restrictions économiques qui se mettent en place. Et donc,
ayant mis toutes ces restrictions économiques et que le Centrafrique ne flanche pas, c'est-à-dire ne tombe pas dans le chaos souhaité, pour que, vous savez que c'est les sapeurs-pompiers pyromanes, c'est-à-dire ils allument le feu et ils viennent éteindre, de faire semblant d'éteindre, parce qu'ils ne vivent que de ça. Vous savez que c'est le bébé des États-Unis, la France c'est le bébé des États-Unis. Les États-Unis ne vivent que de la guerre. Eux, ils ont basé leur richesse, leur développement que sur la guerre. C'est à travers la guerre. D'ailleurs, vous connaissez tous les westerns. Vous voyez le système Yankee, des Yankees. C'est le système Yankee, c'est-à-dire de braquage. Vous voyez un peu le Far West. Parce que les vrais Américains, c'est les gars du Far West. Donc, c'est comme ça qu'ils sont habitués. Ils sont habitués à braquer. Bon, les poignées de dollars, vous les connaissez, de l'or et tout ça, vous connaissez Touko et tous ses amis, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que c'est ce système-là que la France a essayé d'employer au niveau du RCA et finalement n'a pas réussi à avoir gain de cause. Maintenant que le Centrafrique commence déjà à respirer, la France passe maintenant par des négociations en disant, bon, ok, comme vous avez déjà quand même réussi, maintenant il y aura des élections locales. Nous, on veut apporter des financements pour justement l'organisation de cette élection locale. Oui. Et donc, c'est au choix maintenant, n'est-ce pas, du Centrafrique, parce que amener un pays comme la France sur la table des négociations, il faut utiliser beaucoup de ruses et n'est-ce pas, d'intelligence. Et donc, le résultat aujourd'hui, c'est que la France n'impose plus, n'est-ce pas, son rythme au Centrafrique, elle négocie. C'est-à-dire, nous apporter les financements pour les élections locales, alors voici, nous avons ceci. En fait, elle veut redorer son blason en RCA parce qu'en réalité, elle a perdu toute crédibilité, n'est-ce pas, en RCA. Et c'est pour ça que nous pensons que dans cette perspective, n'est-ce pas, de souverainisme, de souveraineté de l'État centrafricain, il faut ajouter un combat assez important qui est le franc CFA. Et je pense que le Centrafrique a voulu justement jouer solo dans cette logique, n'est-ce pas, de destruction du franc CFA en créant le Sango Coin. C'est-à-dire les monnaies que vous connaissez, les monnaies, vous appelez ça quoi? Virtuelles. Donc c'était dans cette logique-là qui était de vouloir renverser la tendance pour que le franc CFA ne soit plus la monnaie utilisée véritablement en RCA. C'est un grand chantier, vous voyez un peu, mais c'est une logique qui n'a pas beaucoup prospéré ces temps-ci, mais que je pense que ça peut arriver au vu des BRICS. Quand même dire que les conditions attachées à cette aide financière de la part de la France soulèvent quand même des questions. La France, tout en insistant sur la transparence et l'inclusivité, semble vouloir garder le contrôle du processus électoral. Exactement, c'est justement ce que la France veut faire. C'est pour ça que je vous ai expliqué le cheminement pour arriver, n'est-ce pas, à ce financement, n'est-ce pas, des élections et la... 2 millions d'euros, est-ce que c'est vraiment de l'argent? Parce que pour les Africains aujourd'hui, 2 millions d'euros, c'est à peu près 1,3 milliard de francs CFA. Mais ce n'est pas de l'argent. C'est l'argent de beignet. Des questions aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les autres pays africains ne pourraient pas aider la France à organiser cette élection locale? Le Centrafrique, pareil. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, dans le combat que nous menons, c'est pour ça que j'aime souvent dire que nous, les Africains, nous ne savons pas nous mobiliser pour les causes justes. Les causes justes, c'est justement comme le combat que nous menons. Oui. Vous avez de l'aide? Non, du tout. Vous avez des financements? Non. Vous avez quoi? Absolument rien. Quel milliardaire africain vous a déjà contacté? Aucun milliardaire africain. Non, allons-y. Monsieur, non, Jocelyn, je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Vous m'avez posé pourquoi les autres pays africains ne peuvent pas aider, par exemple, le Centrafrique. 500 millions pour organiser les élections. Écoutez, on prend seulement un vendeur de Mbopi, finance ces élections au Cameroun. Je dis un vendeur de Mbopi finance les élections locales en RCA. C'est possible. Vous comprenez un peu? Mais pour vous dire que, comme la plupart des temps, n'est-ce pas, les causes justes ne sont pas souvent notre priorité. Les priorités sont ailleurs. Parce que, mais est-ce qu'il manque quelqu'un qui peut financer les élections locales en RCA même?
Seulement en RCA. C'est si quelqu'un organise ou alors finance les élections du côté du Centrafrique. Alors, on l'accorde. Mais bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, la plupart des chefs d'entreprise, plusieurs chefs d'entreprise que je connais, sont allés par exemple en RCA pour faire des investissements. Vous voyez un peu. Par exemple, il y a eu un chantage en République centrafricaine sur le carburant de Total. Parce que c'est Total qui était le gestionnaire, n'est-ce pas, du carburant, n'est-ce pas, en RCA. Finalement, quand Total est français, il faut le rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais à un certain moment, la République centrafricaine a constaté que, mais non, il y a des traders, par exemple au Cameroun, qui sont capables de, n'est-ce pas, de gérer cette affaire de carburant. On a essayé d'abord, premièrement, avec Tradex, sous la gouvernance de Péréal Nyondok, qui était directeur général de Tradex. Bon, ça a eu quelques balbutiements, mais actuellement, c'est un Camerounais, n'est-ce pas, qui gère justement le pétrole centrafricain aujourd'hui, qui s'appelle Neptune Oil. Donc, vous voyez que c'est possible que les élections, n'est-ce pas, puissent être financées par un opérateur économique, n'est-ce pas, que ce soit centrafricain, que ce soit camerounais, guinéen et tout ça. Bon, notre ami Balthazar peut financer. Ben, il a détourné quand même plus de 2 milliards. Je vous dis que les Africains ne savent pas se mobiliser pour les causes justes. Vous voyez un peu? Donc, pour dire que quand vous voyez la France revenir en force, c'est parce que justement, les Africains, les Centrafricains, la zone CEMAC et tout le reste là n'arrivent pas à se mobiliser pour les causes justes. Par exemple, une élection comme celle locale en RCA. Parce que prendre 2 milliards et donner à l'État centrafricain, ils sont nombreux, je pense, c'était des milliers et des milliers. Au Cameroun, n'est-ce pas, qui ont cet argent-là. Financier de la France est-il un moyen de promouvoir la démocratie ou une nouvelle forme de néocolonialisme? Mais c'est une forme de néocolonialisme. La France veut récupérer, n'est-ce pas, un territoire qu'il est en train de perdre. C'est pour ça qu'elle fait feu de tout bois pour essayer, n'est-ce pas, de récupérer, n'est-ce pas, la gouvernance locale, sachant, et c'est pour ça qu'il met ces conditions, sachant que le RCA, n'est-ce pas, est en difficulté financière. Mais moi, je me trouve toujours gêné quand, en matière de finances, quand vous me dites que la RCA est un pays pauvre, je me sens vraiment insulté même, à la limite, quand on nous dit que des pays africains sont les pays pauvres très endettés. Ah oui, je comprends pourquoi. Je comprends parce qu'on nous a fait croire que le papier que j'ai dans mes poches appelé franc CFA est une monnaie. C'est ça qui est l'argent. On m'a fait croire que le dollar, c'est l'argent. On m'a fait croire que l'euro, c'est l'argent. C'est ça la vraie richesse. Mais c'est une aberration qu'un pays qui regorge les plus grandes ressources recherchées dans le monde puisse être un pays pauvre. Donc, le RCA n'est pas un pays pauvre. Mais on est seulement pauvre par notre mentalité, pauvre par notre gouvernance, pauvre par nos engagements, pauvre dans notre esprit en réalité. Sortir de cette édition de Parole panafricaniste, en qui cette fanga sans vous couper, il y a également cette allocation de financement de la part du PNUD avec la République centrafricaine, élevé à 400, qui s'élève à 403 992 261 francs CFA. Vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont en train d'être faites en RCA pour essayer de récupérer ce pays entre les mains, n'est-ce pas, de la Fédération de Russie ou bien des autres partenaires qui sont plus sérieux. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, le RCA est en difficulté. Il faut le dire clairement. Le professeur Archange Touadéra, la plupart des financements qui faisaient tourner l'État centrafricain venaient justement de ce système-là dont vous citez. C'est-à-dire France, PNUD, FMI, Banque mondiale, etc., etc. Donc, nous ne vivons, la preuve en est, même au Cameroun, vous savez que nous vivons juste du diktat du FMI et de la Banque mondiale. Nous vivons selon le système, n'est-ce pas, financier, le modèle économique, n'est-ce pas, monté par la Banque mondiale et le FMI. C'est-à-dire, quand vous avez une entreprise, par exemple, publique qui est en défaillance, il faut aller chercher les prêts, ou bien quand l'État
est en difficulté financière, il faut aller faire les eurobonds, il faut aller faire les emprunts obligataires, il faut aller faire ceci, En fait, il faut adopter le système, n'est-ce pas? L'État ne peut pas s'autofinancer. L'État peut s'autofinancer avec ses ressources. Parce que l'État a déjà tout ce qu'il faut. Parce que l'État collecte les différentes taxes. Parce que le financement de l'économie d'un pays passe par, n'est-ce pas, la collecte des taxes. Alors, que faisons-nous de la collecte des taxes, des différentes taxes? Parce que ce n'est pas seulement les impôts. Il y a les taxes sur plusieurs choses dans notre pays. Vous voyez un peu? Mais qui ne servent pas à l'avancement de nos États. Donc, vous comprenez que le Centrafrique aujourd'hui, qui a été longtemps appauvri, l'image qui me revient tout de suite à l'esprit, c'est l'image, n'est-ce pas, de George Floyd aux États-Unis. Le policier qui avait son genou sur son cou, qui était en train de l'étouffer. C'est un peu ça nos pays africains, c'est un peu ça le RCA. Le policier blanc français avait son genou sur le cou de la RCA et la RCA était en train d'étouffer. Et donc, aujourd'hui, si même la RCA était même en agonie, pour ne pas dire qu'elle était même morte, elle était même un pays quasiment qui devait disparaître, n'est-ce pas? Parce qu'au vu de ce qui était fait, de la division qu'on avait mis en place, n'est-ce pas? C'était pour que ça ne puisse plus exister. Mais heureusement, le pays s'est relevé, n'est-ce pas? Au niveau, n'est-ce pas, sécuritaire et au niveau maintenant les batailles sont économiques. Maintenant, comment reformuler, retrouver des modèles économiques qui vont permettre à la RCA de redevenir, n'est-ce pas, un vrai pays? Parce que vous ne pouvez pas avoir de l'or, vous ne pouvez pas avoir le diamant, vous ne pouvez pas avoir le coltan, l'uranium et toutes ces matières premières-là, et que vous êtes toujours un pays pauvre. Non, ça veut dire que vous avez fait de mauvais partenariats. Et c'est pour ça que nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons bon espoir que le professeur Archange Touadéra saura trouver, n'est-ce pas, des réponses, n'est-ce pas, par rapport à cette aide-là. Et ne pas obéir au diktat français, parce qu'en réalité, la France apporte des financements pour contrôler. Ce n'est pas parce que c'est pour vous aider. Ils ont toujours 1000 tours, n'est-ce pas? Ils vont vous imposer, comme ils ont fait au président Laurent Gbagbo, en disant, en mettant là, nous organisons, nous finançons les élections et nous certifions les élections. C'est-à-dire, c'est leur certification qui valide, n'est-ce pas? Une élection. Vous voyez, des petites conditions comme ça. Certification vous savez que si on ne vous certifie pas. Alors, donc, ça veut dire que c'est lui qui donne le résultat final. Et la preuve en est, le président Laurent Gbagbo a gagné les élections, mais cette élection n'a pas été certifiée. C'est plutôt le résultat donné par, n'est-ce pas, les Nations Unies, l'ONUCI et tout le reste là, qui ont donné à Alassane Dramane. Là, je suis en 2011, 2010-2011. Vous voyez un peu? Et que donc, l'ONU a certifié, n'est-ce pas, l'ONUCI a certifié l'élection de M. Alassane Dramane Ouattara. Et ça a créé ce que ça a créé. Donc, pour simplement dire que la France vient dans une logique de contrôle, de vouloir récupérer ce territoire, mais c'est aux autorités centrafricaines, n'est-ce pas, de jouer franc jeu. Parce que moi-même, ça m'a étonné de voir le professeur Archange Touadéra en France. Ça m'a étonné de voir, n'est-ce pas, des échanges, n'est-ce pas, avec Macron, avec les autorités françaises. Moi, je me suis un peu... J'ai sursauté, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand vous allez en profondeur, vous comprenez qu'il y a des contraintes. C'est les contraintes budgétaires, les contraintes économiques, les contraintes et tout ça. Mais est-ce que c'est la bonne porte à aller frapper? Parce que, je finis avec ceci, quand vous dînez avec le diable, il faut toujours dîner avec une longue cuillère. Si vous partez avec la fourchette, il vous mangera la fourchette et votre bras. Michel Fanga d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation et je pense que les Africains doivent davantage, n'est-ce pas, se mobiliser pour les causes justes. Mobilisez-vous pour Panafricanist TV, mobilisez-vous pour les panafricains, mobilisez-vous pour, n'est-ce pas, ceux qui se battent au quotidien pour justement relever le défi, n'est-ce pas, de ce combat que nos pères fondateurs ont engagé dès le départ. Oumiobe et tous, Ernest Ouandjé, Kwame Nkrumah, Sékou Touré et tout le reste là. Nous sommes que juste que la continuité de quelque chose qui a commencé il y a de cela de longues années passées. Donc, mobilisons-nous pour justement apporter, n'est-ce pas, ce soutien à tous ces panafricanistes que vous connaissez. Monsieur, de nous avoir suivis, je terminerai par cette pensée de Noriega qui déclarait haut et fort: quand on flirte avec le diable, on sait quand ça commence, mais jamais quand ça se termine. Bonne journée à toutes et à tous. Ah oui.